Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Effectivement, je n'étais pas là ces derniers jours. Vous l'avez remarqué, pour certains, vous avez vu que je postais dans l'onglet communauté les tirages du matin. Pour d'autres, vous l'avez pas vu, mais vous le verrez désormais. Il va y avoir des petits ajustements sur ma chaîne, effectivement. Je n'ai plus de voix, problème de voix, trop travaillé. Ce qui s'est passé, c'est que fin juin, oui, je suis partie en voyage et quand je suis rentrée, je pense que j'ai, chopé le coco truc, ou je sais pas. En tout cas, j'ai jamais été malade comme ça depuis le collège où j'avais eu la grippe et donc voilà, après c'est passé au bout de quelques jours, la fatigue, les courbatures, la fièvre, mais grosse angine et tout, très grasse, très, affreux, quoi et pendant plusieurs semaines, pendant tout le mois de juillet, mais j'étais en forme, hein, donc j'ai bossé, enfin, j'étais en forme, mais juste j'avais la toux et j'ai pas été très raisonnable et j'ai continué de travailler parce que, bah, pour certains, vous me dites: «Il faut s'arrêter de travailler», sauf que pour moi, le travail, c'est la santé. Alors, ça dépend comment on travaille. Quand on a mal à la gorge, le travail n'est pas la santé quand il s'agit de parler. Donc, j'ai parlé, j'ai continué de fumer un petit peu, je fumais 1 à 2 cigarettes par jour et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, tout ça pour vous dire que début, août, enfin fin juillet, je suis allée à une soirée, j'ai revu du monde, j'ai beaucoup parlé et déjà que je parlais, je travaillais et j'avais encore cette toux un petit peu qui restait, ça n'a pas arrangé les choses. Du coup, je me suis dit: «Je vais arrêter de fumer, c'est le mieux, comme ça je guéris totalement». Sauf que mauvaise idée, enfin mauvaise idée. Pas à ce moment-là parce que arrêter de fumer irrite encore plus la gorge parce que ça nettoie et bref donc du coup, là, voilà, je n'ai plus enfin, je pouvais plus parler. J'ai encore là un bonbon au miel dans la bouche, mais en fait, je sais aussi pourquoi ce qui se passe. Ça fait plusieurs mois, ça fait depuis le début de l'année, j'avais déjà pris cette décision. Je voulais et on m'avait dit, enfin mes anges gardiens m'avaient dit: «Arrête de travailler comme tu le fais des créations d'oracles, de jeux de cartes», parce que j'ai plein de créations en cours et d'idées. Sauf que, ben, j'aime travailler, j'aime vous donner des messages, j'aime faire ça, j'aime et j'ai besoin de gagner aussi de l'argent. Les créations d'oracles, bah, ça prend beaucoup de temps et on sait jamais si on va les vendre, enfin bref, donc voilà. Mais là, quand on arrive à un stade comme ça, pas le choix. Donc, il va y avoir des aménagements sur ma chaîne. Premièrement, sauf si vraiment mais a priori, les tirages du matin, je ne les ferai plus en vidéo. Désolée pour ceux qui adoraient m'entendre le matin, mais c'est plus possible. Il faut aussi que je pense à moi. Donc les tirages du matin ne seront plus en vidéo, ils seront à l'écrit dans l'espace communauté de ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur l'oracle, il y a plusieurs onglets, vidéo, playlist, communauté à propos. Dans communauté, c'est les posts écrits. Vous les retrouvez aussi sur Instagram et sur Facebook. L'oracle, voilà, voilà, vous connaissez, c'est moi. Voilà, j'ai 6 000 abonnés sur, Instagram et 2-3 000 sur Facebook, si jamais il y a d'autres comptes, comme ça que voilà. L'après-midi, je ferai des tirages, de signes, enfin de signes, de temporel, de sentimental, de semaine, de machin. Je vais les faire plus courts. Aujourd'hui, je fais le tirage, semaine classique, mais les tirages d'après, je les tournerai, je ferai juste, je tournerai en accéléré. J'ai pas envie de faire de montage, enfin, je sais pas, peut-être que je verrai en faisant un montage avec une musique, un machin, mais j'ai pas trop envie non plus de je sais pas faire, ça m'ennuie. Bon, je verrai. Voilà. Sinon, vous verrez le tirage en accéléré, en silence et après je parlerai et j'expliquerai le message qu'on m'a donné. Des tirages sur l'autre chaîne, Sentimental, l'oracle quotidien, très ponctuellement, quand je sens qu'il y a voilà, quand j'ai vraiment le temps, quand j'ai envie. Les tirages, les consultations privées, donc j'ai mis en place des consultations écrites que vous pouvez déjà commander, qui sont sous 24 heures. Je prendrai les consultations, au téléphone et en vidéo, au compte-gouttes, sauf si vraiment ma voix revient. Dans ce cas, je les privilégierai, peut-être au tirage donc sur la chaîne. Je sais pas, je verrai. Bref, voilà, des aménagements, des moins de vidéos, des vidéos plus courtes.
pour que j'aménage ma voix, que je fasse des guidances à l'écrit, que aussi je me concentre sur mes créations de jeux. Donc, vous m'entendrez moins et si vous voulez vous m'entendre, vous pouvez toujours, m'appeler, voilà. Prenez une consultation, par téléphone ou un coaching, pour discuter et voilà, mais je ne peux plus donner autant. Je travaille toujours, mais je dois travailler autrement. Je dois écrire et je dois décider. Je ne peux pas que parler, je suis Taureau, donc la gorge, c'est notre, point sensible et voilà, moi, c'est toujours là où c'est, compliqué, quoi. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va faire le tirage de la semaine prochaine, donc je fais des tirages, mission de vie, professionnelle pour chaque signe. Je mettrai ça, on va le faire très court. Le tirage sera en accéléré et je vous lirai le message qui est donné. Je fais des tirages, des vidéos qui feront 10-15 minutes maximum. De toute façon, c'est minimum 10 minutes pour les annonces sur YouTube. Sinon, ça sert à rien, on ne gagne pas d'argent. Donc, je veux bien donner de ma personne, mais voilà quoi. Voilà, tout simplement. Après les tirages classiques, a priori, féminin, masculin, semaine, et cetera. Les tirages de signes pour la semaine, franchement, je sais pas si je les ferai. Des tirages de signes pour la semaine d'après, pour chaque signe. Je je préfère faire des sessions de tirage à thème, sentimental, mission de vie, quinzaine, mois, que les tirages chaque semaine. Je suis désolée, mais c'est aussi énormément de travail et très peu, rémunéré, quoi, donc voilà. C'est parti, on va faire le tirage donc de la semaine, après cette introduction. Donc ce sera la semaine du 14. J'ai changé aussi, je sais pas si vous entendez. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de micro et de téléphone parce que, voilà. Normalement, vous m'entendez un peu plus fort, un peu plus clair, je ne sais pas. Écoutez, je peux pas faire, mieux que ça, voilà. Donc ce sera la semaine du 14 au 20 août 2023. Demain, je ferai un tirage pour la nouvelle lune en Lion qui sera le 16, au milieu de la semaine. Donc la semaine des tirages professionnels, mission de vie. Voilà. Bah, écoutez, sans transition, c'est parti. C'est juste le tirage la semaine dernière était du coup, grande épuration, nouvelle terre d'amour, le meilleur est à venir. Voilà, c'est parti. Donc c'est pour ça que je bois beaucoup pendant mes vidéos aussi. C'est parce qu'on peut pas, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de parler 5 heures par jour, tous les jours, 4 heures, 3 heures entre des vidéos et des consultations et puis des gens, des fois qu'on appelle, qu'on discute, mais c'est fou. Voilà. Donc ce sera la semaine du 14 au 20 août 2023. Est-ce qu'on a une première carte? Elle tombe à l'envers, la libération. Alors on vous dit que vous n'êtes pas encore, totalement, libéré. Je ne sais pas de quoi. C'est le point de départ au niveau sentimental. 27, le 9, l'ermite. Vous êtes peut-être en silence, isolement, solitude, mais pas encore totalement libéré d'un lien, d'une relation, d'une connexion, d'un lien karmique, d'un sacrifice, d'un problème. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le bilan, le 9 encore une fois. 2 fois l'ermite, à l'envers. Alors, 2 fois le 9 à l'envers. Peut-être qu'il y a donc, sortie de silence, sortie d'isolement, de solitude, de travail sur soi, de réflexion. Au niveau du travail, là aussi, ça n'est pas terminé. Peut-être que vous faites un premier bilan, il y a une première fin, mais on ne sait pas totalement la fin d'une situation, la fin d'une étape, hem, un point final ou une rétrospective, totale, neutre, objective, bon. Alors pour la vie sociale, l'équilibre. Vous êtes dans l'équilibre au niveau de la vie sociale, on a le 19, le soleil. Au niveau de la vie sociale, le point de départ, c'est que c'est très bien, parce qu'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et vous recevez, des autres aux autres, dans vos relations sociales, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, professionnelles, communautaires, tout est visiblement équilibré.
Et pour la vie spirituelle et le bien-être, la patience. Le 36, le 9, ça fait 3 fois 9, hein. 9, 9, 9. 9, 9, 9, dans ma petite, fiche de guide de survie en parcours flamme jumelle, actuellement en rupture de stock. Je les reçois fin août. Il est dispo juste en version numérique actuellement. 9, 9, 9, fin de cycle. Fin de cycle, amour inconditionnel, fin et renouveau, travail sur votre mission de vie. Bon, travail sur la mission de vie, c'est le projet de la semaine. Fin et renouveau, pourquoi pas. Amour inconditionnel. Il y a une fin de cycle en tout cas. Pour la vie spirituelle et le bien-être, vous êtes dans la patience. La patience d'attendre ou la patience dans le sens de prendre soin de vous aussi, de prendre le temps. Prendre le temps en silence, en réflexion, solitude, isolement. Alors, on va faire le tirage à proprement parler pour la semaine. Au niveau sentimental, pour le début de la semaine, que va-t-il se passer? La tranquillité. Vous êtes très serein en début de semaine. Peut-être vous n'êtes pas encore totalement libéré d'un lien, d'une connexion, d'un truc karmique, d'un blocage ou de je ne sais quoi. Mais début de semaine, vous êtes extrêmement serein pour la suite. Vous vous dites que vous allez y arriver, vous vous dites que c'est pas grave de pas être libéré. Peut-être il faut pas être libéré. C'est un bon lien, une bonne connexion, une bonne relation. Ça vous aide, ou ça va marcher, ou ça marche déjà. En tout cas, beaucoup de sérénité en début de semaine, d'apaisement au niveau sentimental. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Tombé à l'envers, la loi. Alors là, c'est pas fini et ce n'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre début de la semaine. Alors dans vos projets, tel projet, ce que vous donnez, ce que vous recevez, vos efforts et ce que vous obtenez. Il y a un manque d'équilibre ici. Peut-être aussi que vous attendiez une décision de justice, quelque chose d'administratif, quelque chose de il y a un manque de stabilité, il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui n'est pas abouti comme vous l'auriez souhaité. Vous penchez un petit peu trop dans l'alimentaire ou dans le créatif. Hem, c'est pas équilibré dans les domaines ou avec les personnes avec qui vous travaillez. Pour la vie sociale, l'amitié. Bon, par contre, au niveau social, ça va très, très bien. Début de semaine, c'est vraiment la grande amitié avec une personne, des personnes. Peut-être on a une relation d'âme sœur. C'est vraiment un ami pour vous et un ami, une amie, avant d'être sentimental, avant que ça donne lieu à ça ou avant que ce soit la question, ou peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en couple ensemble, mais cette amitié-là, vous y tenez en fait, hein. Vous tenez à cette amitié pure ou à cette amitié amoureuse. Les gens, les personnes, franchement, top au niveau de la vie sociale, beaucoup de clarté, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, des relations, épanouissantes et équilibrées. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, on a le voyage. Au niveau spirituel et bien-être, vous finissez presque un voyage, un parcours. Un parcours, d'équilibrage de polarité masculine et féminine est terminé, un parcours de relations karmiques, flammes jumelles, soi-disant, autrefois destinées ou je ne sais quoi est terminé, un parcours spirituel. Vous avez plus besoin de vous observer pour savoir que vous devez attendre ou que vous ne voulez plus attendre, ou vous n'aurez plus rien à attendre ou que ça sert plus à rien d'attendre, il y aura rien. Vous n'avez plus besoin de vous observer pour savoir que vous devez prendre votre temps, que vous devez être patient envers vous-même pour votre bien-être. Vous avez plus besoin d'observer aussi les gens, l'autre, ce qu'il fait, l'autre avec un grand A, l'autre soi-disant destiné, connecté, les autres aussi, pourquoi pas. Il y a un parcours qui se termine à propos de cette observation de soi-même et des autres. Où il y a une notion de clarté là aussi, on n'a plus besoin de voir, ceci, cela. Alors on continue. Pour l'amour, pour le milieu de la semaine, au niveau sentimental, que va-t-il se passer? La roue de fortune, un grand changement très positif. Bon, je sais pas ce qui change. Peut-être, ça bouge quand même un petit peu, parce que c'était très serein, très tranquille, très en paix, mais pas beaucoup de mouvement. Il y a un grand changement ici. Alors dans une relation, dans une situation, ça bouge dans la matière, dans les actes, dans les événements, ou ça bouge dans vos énergies ou dans votre façon de voir la situation. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour le milieu de la semaine,
la mort, la transformation. Là aussi, une très grande transformation dans votre façon de voir les choses. Ça part du spirituel, ça part de 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 la façon dont vous voyez la situation, les intuitions, la spiritualité, vous-même, comment vous vous sentez. Et ça transforme tout, hein, ça transforme un travail, un projet, comment vous le faites, comment vous allez le faire, comment vous le voyez. Bon, des très grandes transformations dans tout ce qui est aspect matériel. Peut-être aussi, ici, ça peut être aussi la partie santé. Ici sera bon, normalement, on n'a pas le droit hein, de parler de ça, mais bon, non, on n'a pas le droit. D'ailleurs, ouais, non, on n'aura plus le droit du tout d'ailleurs maintenant désormais. On va peut-être en parler dans le tirage d'après parce que parce que voilà, parce que des mesures sur tout ce qui est influenceur, donc on n'a pas le droit de parler de ça. Donc je n'en parlerai pas. Si vous m'écoutez, sachez que ça peut être la colonne de tout ce qui est matériel et le corps fait partie de la matière. Ici, ce serait le bien-être plutôt au niveau du moral. Comment vous vous sentez? Donc, des grandes transformations. Pour la vie sociale, pour le milieu de la semaine, le chariot, la victoire. Bon, c'est clairement la meilleure colonne de la semaine, j'allais dire la meilleure semaine de l'année au niveau social. Peut-être pas, mais c'est une très belle semaine, hein. On a une grande victoire, des très belles avancées, vous vous sentez très bien avec les gens, avec des personnes, une personne en particulier. Ça vous fait avancer, vous vous sentez victorieux, enfin, c'est le top, quoi. On a peut-être aussi des voyages, déplacements qui se préparent ou qui se font. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de coupe. Par contre, vous sentez que vous êtes toujours dans le sacrifice, hein. Mais là, vous mettez le doigt dessus. Vous dites que vous êtes toujours dans le sacrifice à des personnes. À une personne au niveau amoureux spirituel, à des personnes au niveau lié à la spiritualité ou pas, hein. Amour, travail ou relations sociales liées à la spiritualité ou juste d'une manière générale. Vous sentez que vous êtes toujours dans le sacrifice, à donner trop, à vous aimer pas assez, mais là, au vu de la patience que vous avez ou que vous avez envers vous-même et une fin de parcours et d'observation de soi, c'est une conscience totale. Donc soit vous allez, le rectifier, travailler dessus, soit vous allez vous dire: «Oui, mais je suis comme ça. Moi, je suis une personne qui donne, moi, je suis une personne qui aime, moi, je suis une personne qui aime ça et pourquoi pas? Il en faut bien. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont très égoïstes, qui ne donnent à personne, qui n'utilisent pas leurs dons, leurs talents, qui ne parlent pas, qui ne se déclarent pas, qui n'aident pas, qui ne sont pas attentionnés, qui ne sont pas tendres. Voilà, il y a des gens comme ça, qui disent pas la vérité, qui fuient, qui n'affrontent pas et il y a des personnes qui donnent. Donc, vous pourriez aussi vous assumer en tant que tel, hein. Il y a des moments où ça fait du bien de donner. Moi, ça me fait du bien de travailler. Vous voyez? Ça me fait ça dépend. Si c'est pour, être malade et puis pour ne pas gagner d'argent, il y a quand même un juste milieu, quoi. Alors pour le travail, l'argent et non. D'abord pour le niveau sentimental, justement. Que va-t-il se passer? Pensée amitié, magnifique. Magnifique semaine au niveau relationnel, amour et social. Bon, plus dans une relation d'âme sœur, mais ça va être tous les tirages jusqu'à la fin 2023, jusqu'à 2024. C'est le message sorti lundi. Des relations seront amicales, âme sœur ou ne seront pas. Donc, en tout cas, moi, dans mon collectif et dans les messages que je donnerai, si ça ne vous parle pas, si vous voulez de l'amour passionnel ou sacrificiel, eh bien, ce sera sur une autre chaîne. Donc, au niveau amoureux, magnifique. Surtout donc dans une relation d'âme sœur, beaucoup de clarté, beaucoup de bonheur. On a le 8, la force, le courage, donc vous y allez, vous faites quelque chose ou voilà, ça se passe très, très bien et on a le départ. Alors, soit vous allez vers une relation d'âme sœur, une relation amicale amoureuse, voilà, c'est léger, on y va, on sait pas ce que ça va donner, si ça sert à quelque chose, si c'est amical, si c'est pas amoureux, alors pourquoi? Donc voilà. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est ce que vous quittez. Donc vous quittez, une relation justement alors là, c'est parce que c'est une relation d'âme sœur, mais dans ce cas-là, à mon avis, sacrificielle. C'est plus un ami qu'un amant, un amoureux, mais même cette relation d'âme sœur c'est une relation d'âme sœur non pas pure, mais karmique.
C'est-à-dire qu'il y a quand même du conflit, il y a quand même du sacrifice. Alors là, c'est le pire. Il y a ni sexualité, ni spiritualité, ni sens, ni but, ni intérêt commun, enfin pas tant que ça, mais il y a dispute, conflit, sacrifice, karmique, c'est le combo du n'importe quoi. Donc vous quittez, pour certains, une relation d'âme sœur, enfin vous l'envisagez en tout cas. Vous êtes beaucoup plus léger avec ça, ou vous le quittez, puis pour d'autres, vous vous envolez vers cette relation âme sœur, amicale, amoureuse, mais très tendre, très simple, très douce. Ou vous n'y allez pas d'ailleurs, vous vous dites, bon, c'est la question. Pour la vie professionnelle, on a la destinée, vous allez avoir la clé, vous allez trouver la clé là, ici. Pour le courant fin de semaine au niveau professionnel, c'est vous qui avez la clé pour transformer, pour rééquilibrer les choses, pour faire le bilan, pour terminer avec une situation. On a le 1, le magicien, là vous êtes vraiment dans votre élément. Soit vous trouvez la solution, vous l'appliquez, vous pouvez agir ou attirer ce que vous voulez en termes de réussite, de matériel, voilà, de tout ce qui est matière, se sentir bien là-dedans. Soit vous avez la solution en tête, hein. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le courant fin de la semaine. Tomber à l'envers, l'union. Eh oui, pas de passion. Pas d'union, pas de passion. Alors peut-être pas d'union avec certaines personnes. D'accord, donc toi tu veux être dans la passion, tu veux être dans, la peut-être le feu, le bon, bah, on sera pas ensemble ou alors on n'a pas les mêmes passions sinon. Bah, il faut quand même avoir des intérêts, communs ou pas d'ailleurs. Tiens, on a les mêmes intérêts communs, mais on n'a pas forcément trop envie d'être ensemble. Donc, il y a une grande avancée parce qu'il y a plus de passion dans des relations, sociales. On ne s'énerve plus, on ne convainc plus, on ne cherche plus, et peut-être on défusionne ou on désunit, mais des relations, mais en toute tranquillité, hein. Chacun fait son chemin de son côté, voilà. Le 27, le 9, l'ermite, Vénus à l'envers, oui, bah, oui. En toute sensibilité et paix, il y a des relations qui n'ont plus de sens, il y a des connexions. Surtout si c'est trop, je pense, c'est passionnel dans le sens, je sais pas, énervé ou bon. Et on a la sagesse, Jupiter, 42, le 6. Ouais, bah, courant fin de semaine au niveau spirituel bien, il y a une notion de sagesse, hein. C'est je suis peut-être dans le non pas le sacrifice, mais à plus donner aux autres ou à je ne sais quoi, mais j'aime ça, ou je prends conscience que dans telle situation, ça ne me va pas. Il y a une notion de sagesse par rapport à ça. Alors on termine. En amour, au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Serpent avec une reine de trèfle, c'est la même carte que pour cette semaine. Ben, vous allez préférer le célibat, on a le 7, le chariot, mais c'est peut-être après avoir vu un ami, une âme sœur. Pour d'autres, c'est en quittant cette fameuse âme sœur en réalité karmique, qui n'a rien ou pas encore, hein, peut-être vous vous retrouverez un jour où vous serez amis, mais pour l'instant c'est conflictuel ou ça ne vous le fait pas avancer. Et puis pour certains, ben, vous préférez le célibat ou vous êtes de toute façon forcé au célibat parce que vous êtes dans une relation, spirituelle, soi-disant destinée et en fait, bah, il se passe rien, quoi. Donc, il y a peut-être des peurs pour certains, sinon il y a une acceptation pour d'autres parce que c'est pour votre bien-être, votre complétude, votre indépendance, votre réussite. Waouh! Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Bon là, il y a des aménagements, hein. C'était pas encore fini, les choses étaient déséquilibrées. Des choses se transforment, vous prenez conscience que vous avez la clé pour, régler la situation et vous réussissez. Pour la vie sociale, la femme avec un as de pique, elle tombe à l'envers. Pour moi ici, il y a une notion de se mettre en retrait. Ce n'est plus vous qui avez raison, c'est l'autre aussi, ou c'est les autres, ou on s'écoute, ou vous n'avez plus vraiment confiance en telle relation, telle connexion, telle sociabilité, façon de faire, et le bateau avec un 10 de pique. Magnifique. Les souffrances, les problèmes se terminent ici, parce qu'il y a une idée de c'est l'union fait la force en fait. Et si cette union-là ne fait pas votre force, ne vous aide pas, eh bien, il n'y a pas de raison d'être dans votre vie. Et vous ne vous mettez plus en avant. Peut-être vous n'avez pas forcément plus si confiance en vous ou plus si confiance en l'autre, mais en tout cas, le fait de se mettre en retrait fait que des difficultés se terminent. Et on a le bouquet qu'une reine de pique. On finit en beauté avec un cadeau. Un cadeau réceptionné grâce à vos intuitions et votre sagesse. On a le 9 encore, ce sera vraiment le nombre de la semaine. 9, c'est à la fois silence, introspection, réflexion, pourquoi pas. Mais vu les connexions sociales, pour moi, c'est dans le sens de la sagesse. Voilà, la sagesse. Quand il faut partir, on part. Quand il faut rester, être là, on est là.
Les choses se feront avec sagesse, philosophie, spiritualité peut-être, mais dans le sens de recul, de voilà, de philosophie, je dirais, quoi. Et on a des très beaux cadeaux. Vous allez vous sentir très bien pour la fin de la semaine et vous voyez déjà les récompenses et les fruits, de toute cette, réflexion. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a la libération à l'envers. Alors c'est pas encore, totalement la libération, ou peut-être vous finissez de vous libérer aussi. Mais en fait ouais, voilà, beh, oui, on est le 27. Oui, bah, comme tous les tirages que je ferai dorénavant, c'est une guidance générale. J'ai oublié de le dire, en fait, c'est tellement une évidence. Donc le 27, le 9, ça dépend de votre travail sur vous. Donc vous pourriez vous libérer totalement cette semaine de liens, de karmiques, de problèmes, de situations, mais tout dépend de votre façon de réfléchir, sur la question, de philosophie, de sagesse, d'introspection, de silence, de solitude s'il le faut, et d'union, quand c'est une union sage et bénéfique pour chacun. On va résumer ça comme ça. Donc il y a peut-être pas encore de libération totale, ou peut-être que ça dépend en fait de vous et d'un cheminement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais couper et je vais passer, à la partie, actualité. Je fais le tirage en accéléré et je vous l'interprète après. Re Alors voilà le tirage qu'on m'a donné. Donc, on vous parle alors de travail, en entreprise, on vous parle d'attaque, dans les médias. On vous parle, alors il y a peut-être des questions, mais je le prends pas au sens littéral. Bon, on a peut-être des questions de guerre, États-Unis, Chine, je ne sais quoi. Ah, ça me fait penser à cette notion de, je sais pas, je suis tombée là-dessus la dernière fois, de bataille pour savoir qui ira en premier sur la Lune. Bon bref. On vous parle de, alors, plus de spiritualité et rien, aussi. Le message qu'on me dit, c'est que là, on a une notion de travailler tous ensemble, main dans la main. Alors non pas comme des petits Chinois, entre guillemets, des bons petits soldats, mais pour le monde, pour la terre. Il y a une attaque là, entre guillemets, «globale», sur les gens. On alors on abreuve d'informations et en fait, on essaie de supprimer le féminin sacré, et ici, c'est dans le sens la liberté de penser, ou la pensée par soi-même, la créativité, la pensée critique, créative, enfin, spirituelle, dans le sens de mon chemin à moi, ma croyance à moi, et cetera. On essaie de polluer la liberté. Pour moi, ça me fait penser, justement, j'allais en parler et je suis tombée là-dessus l'autre jour, cette notion de légiférer sur toutes les personnes qui sont en fait, c'est toutes les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, quoi. Les influenceurs, mais tout le monde est influenceur, dans le sens où alors, son petit niveau, mais après ce sera quoi? Donc on essaie de polluer, je pense, cette notion de liberté-là. Alors du coup, pour l'instant, on essaie, ouais, il y a cette notion de spiritualité. Alors, d'un côté, comment dire? Il y a une spiritualité qui n'est pas là. On nous parle de saut quantique qui ne peut pas se faire. Moi, je pense que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que, c'est l'idée de supprimer, la pensée, par soi-même. D'un côté, on va vers l'amour universel et l'union. Alors, c'est pas forcément négatif de supprimer la pensée individuelle. Non, là, ça serait extrême de dire les choses comme ça. Mais en fait, finalement, ça peut être bénéfique. C'est-à-dire qu'on veut attaquer la pensée critique, individuelle, influencer, influenceur, influençable, machin, pour éviter, en fait, un saut quantique de conscience spirituelle, personnelle, individuelle, et cetera. On va essayer d'attaquer aussi, bien sûr, voyants, médiums, toutes les personnes. En fait, on part d'un truc de base pour attaquer toutes les personnes qui ont une pensée, critique, alternative, spirituelle aussi, trop grave, trop dangereux. Mais ce sera le point, final. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une notion de tous, travailler ensemble, main dans la main et correctement. Alors, aussi pour gagner, de l'argent, bien évidemment, collectivement, individuellement et collectivement, ce sera l'ère du Verseau. L'ère du Verseau sera individualisme et indépendance et soi-disant égoïsme, mais égoïsme sain, et universalité, penser à tous, altruisme, tous main dans la main, et cetera.
Donc, c'est aussi nécessaire que les travails collectifs, ensemble, travail, relations et cetera, dans une, pour une là, c'est une notion de dans le bon sens, hein, pour la terre, pour le bien commun, rapporte aussi à chacun de l'argent. La vérité, c'est que, heu, on a le notre monde qui est entre guillemets, «attaqué», parce qu'en fait, l'attaque qu'on craint, c'est la vérité. Donc il y a des personnes qui regardent les informations et puis il y en a d'autres qui pensent par elles-mêmes. Les personnes qui pensent par elles-mêmes, on veut les rabrouer. Mais là, il y a des cercles, en fait, parce il y a de plus en plus de personnes. Les personnes ici ne vont plus s'isoler, chacun, dans son coin, je pense, il y a cette notion comme ça. Le féminin sacré rentre dans le rang du masculin ancré et collectif et le masculin ancré et collectif va se réunir aussi parce qu'à mon avis, on a des personnes qui ne vont plus trouver, vous voyez, des polarités masculines ne vont plus trouver aussi de pain, de nourriture, dans des personnes comme ça, puisque les personnes comme ça vont ne plus s'exprimer. Bah, comme moi, je vais plus le faire beaucoup, par exemple, à vous et donc il faudra bien que ces personnes-là, se réunissent en cercle aussi. Ça peut être des hommes ou peut être des personnes de polarité masculine à la base, des personnes ancrées sociétalement, ceci, cela, machin. Donc, on a une notion de liberté qui est polluée. On a comme des fréquences qui sont un petit peu brouillées par un pouvoir, un plein pouvoir, un pouvoir qui veut toujours une mainmise. Ça va être, c'est pas encore le temps des grands changements parce que c'est le temps de une notion de spiritualité qui ne veut plus être écoutée ou qui ne doit plus l'être ou qui peut-être de manière saine aussi, il faut penser collectif aussi, donc il y a peut-être des pensées alternatives trop extrêmes. On nous parle aussi d'extraterrestres. Alors franchement, pour l'instant, les extraterrestres, on les a toujours pas vus, donc voilà, on verra bien plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas, d'attaque ciblée sur voyance, médiumnité, spiritualité, mais quand ce sera le moment, ce sera un temps important parce qu'on essaie de viser cela, on essaie de viser aussi les personnes, heu, qui touchent à la spiritualité et qui pourraient aussi inspirer ou révéler des vérités. Mais ce sera, à la fin des temps. C'est vraiment la dernière parce que ça, c'est vraiment la dernière carte. Il faut vraiment être fou pour croire à ça, vous le savez très bien, donc forcément on n'attaque pas ça, quoi. On attaque par des moyens alternatifs invents. Alors, en l'argent, la vérité, en Europe, l'Allemagne, donc je sais pas en quoi il y a des questions, comme ça. Bon, l'argent centralisé. Ouais, bon, il y a pas de ouais, bon. Alors peut-être aussi on a des ça me fait penser à Gotha, Saxo, machin, là, Allemagne, Royaume-Uni, reptile à l'envers, bon, OK. Les, entités maléfiques, non humaines, je ne sais quoi, n'existent pas, n'existent plus, ne sont plus là. Mais il y a toujours des petits sbires qui est implanté dans la société, qui font leur taf. Au centre, on a féminisme, femmes. Ouais, alors là, c'est la fin du féminisme ou du féminin sacré en tant que tel. Énervé, individualiste, guerrier, isolé, pour être peut-être plus ouvert d'esprit ou plus collectif. Euh, Histoire que ce soit d'arriver à quelque chose d'universel. Ouais, tout le monde se met au pas. Beaucoup de polarité féminine hein, se regroupent. On n'a pas encore des grands changements, mais on le voit peut-être déjà. On va le voir dans des domaines médiumniques, spirituels. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Encore une fois, je le passe en accéléré. Et puis vous me direz, parce que peut-être que je pourrais faire tous les, même le premier tirage, j'aurais pu le faire en accéléré. Je sais que vous aimez bien m'écouter, mais je sais que ça prend du temps aussi. Donc à tout de suite. Re. Alors voici le deuxième tirage et dernier tirage. Bon, là, on nous parle de la question de l'alimentation et de la du corps au niveau il y a des mots que je peux pas utiliser, on peut pas utiliser. Bon, écoutez, on peut rien dire de toute façon. Donc, il y a une notion de mariage, divin et sain entre, avoir conscience de ce qu'on consomme, de ce qu'on met dans son corps,
Et là, c'est vraiment au sens strict en termes de moléculaire. Et puis, il y a une notion de régler un certain conflit avec les autres. Il y a le microcosme et le macrocosme. Il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il y a la matière, il y a les molécules, et puis il y a aussi la foi et la notion de spiritualité. Et la vraie foi, en fait, c'est prendre conscience juste de ça. C'est une notion d'un esprit saint dans un corps saint. Alors, corps sain, mais il y a en fait, il faut pas être dans l'excès. Il faut pas être dans: «Oh, mon esprit saint me sauvera, même si je fais n'importe quoi avec mon corps, je mets n'importe quoi dedans». Voilà, donc voilà, donc OK, vous avez compris? Et puis l'inverse aussi: «Oh, il suffit d'avoir un corps». Alors, on vous parle des lobbies les lobbies à l'envers, la fin des lobbies, la tempête. Pour être dans l'amour et la bienveillance, mais on doit pas être que dans le féminin sacré, sinon il y a un soulèvement. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que actuellement, la société, je sais pas si, enfin, je pense que vous avez conscience qu'on on privilégie, je sais pas, il y a des petits gna gna gna, mangez sain, faites de l'activité physique, ne mangez pas trop salé, pas trop sucré. Mais est-ce qu'on a des petites lignes? Essayez de ne pas être stressé, soyez spirituel, ayez foi en la vie et en vous-même, soyez optimiste. La foi existe. On entend ça? Non, je crois pas nulle part. Donc, du coup, tout ça pour dire, un esprit sain dans un corps sain, oui, mais un corps sain qui accueille aussi un esprit sain. Et si on arrive à faire ce mariage divin et voulu et souhaité, certainement, alors peut-être que là, la partie peut être terminée et gagnée. C'est évident qu'il faut avoir une alimentation saine et variée, aussi pour les enfants. C'est aussi pour ça, ça va être le point de départ. Oui, mais les enfants, c'est dangereux, les machins. Mais il y a une notion d'avoir conscience aussi. On nous parle de faire de la terre un endroit d'amour inconditionnel et universel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aussi aller contre la science, la santé, les personnes qui croient en ça, parce que ils ont raison à moitié, il faut l'esprit sain aussi, mais il faut le corps sain. Et deux, ça mettrait à dos une population contre une autre. On a déjà vu ça il y a quelques années. Non merci, non merci. Donc on nous parle de réfléchir à tout ça et d'être dans une assemblée démocratique et qui s'unit tous ensemble. Le mariage divin du corps et de l'esprit dans une spiritualité à la fois ouverte et présente, mais qui règle les conflits et qui accepte le corps également. Comme je vous dis, on peut avoir la foi, oui, hein, je peux parler, c'est pas grave, je peux aussi fumer, je peux. Ben non, vous voyez, on ne peut pas. Donc voilà. Donc du coup, il y a une notion de mettre pas à bas, mais de réduire ce côté féminin sacré, spirituel, seul Dieu me sauvera, gna gna gna, on peut faire n'importe quoi. C'est pas vrai et en plus, tout le monde n'y adhère pas, tout le monde n'y adhérera pas et en plus, ça ne marchera pas comme ça et ça se retournera contre la personne, de cette polarité en question. Donc à réfléchir, mais en fait, c'est l'union fait la force et l'union de tous. Donc scientifique et spirituel croyant, masculin, féminin, corps et esprit, et tutti quanti. Voilà pour ce tirage. Je pense que c'est clair. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être pas forcément vrai. Peut-être que c'est un esprit sain dans un corps malsain, ou c'est un corps sain qui peut accueillir n'importe quel esprit et non le stress, les pensées négatives, les relations toxiques. On peut, tant qu'on fait du sport et on mange bien, tout va bien se passer. Je sais pas, dites-moi, peut-être, hein, peut-être j'ai tort, je n'en sais rien. Dites-moi. En tout cas, bientôt on pourra. Est-ce qu'on pourra parler comme ça? Si on le fait comme ça, on pourra peut-être parler comme ça, parce que ouais, c'est ça le problème, c'est que maintenant on va viser. Et ils ont raison. Mais d'un côté, ils ont une part de la vérité. Les personnes qui veulent légiférer comme ça sur les discours New Age, spirituels, ils ont raison, parce qu'il faut quand même une notion de corps sain. Mais donc, si on accepte, on va peut-être pouvoir faire entendre que la spiritualité, ça existe et qu'on n'est pas fait que de matière, hein, ce n'est pas que des molécules. Il y a une âme dedans. Et cette âme-là, elle vit des choses et elle ferait mieux de vivre des choses saines et pas karmiques, toxiques, stressante, malsaine, fausse et sans espoir, et etc. Ainsi soit-il, et etc.
Voilà, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît qu'on accélère comme ça un peu le temps. On va accélérer le temps. J'aurais pu faire ça le tirage pour le premier aussi. Du coup, le tirage aurait duré 15 minutes, 20 minutes. Moi, ça m'arrange. Je parle moins. Je peux le faire aussi comme ça. De toute façon, je connais le message. J'ai une mémoire d'éléphant, donc je peux faire le tirage et je saurai les messages qu'on m'a dit et je vous récapitulerai tout le paragraphe au lieu de faire mot par mot et phrase par phrase. Vous gagnez du temps, je gagne du temps, je gagne de la foi, vous gagnez du temps. Voilà. Dites-moi, moi c'est pas un souci. On gagne écologiquement aussi, hein, parce que ça fait beaucoup de vidéos, tout ça. C'est vrai, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Demain, je fais un tirage pleine lune. Peut-être que je ferai les tirages comme ça, accélérés, et puis je lis le message. Mais je mets pas de petite musique. J'ai pas le temps de faire des montages. J'ai pas envie. Voilà. Bref, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.